Comment investir dans le Bitcoin en ligne pour les débutants? Dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet car récemment, le Bitcoin a été très tendance puisqu'il vient tout juste de dépasser les 100 000 $. Et cela signifie que beaucoup de personnes, à cause du FOMO, de l'euphorie, vont venir et vouloir investir dans le Bitcoin. Mais je veux dès maintenant te recommander de ne pas le faire, non pas parce que le Bitcoin était mauvais. En réalité, je pense que le Bitcoin est ce qu'il y a de mieux. C'est juste que tu ne devrais pas le faire en ce moment, car il est très probable que la grande majorité des gens vont investir maintenant, et qu'il est aussi très probable que dans quelques semaines ou mois, le Bitcoin commence à baisser de valeur, car en ce moment, il est à son plus haut. Donc, cela signifie que c'est à ce moment-là que la grande majorité des gens entrent, et c'est aussi là que la grande majorité des gens perdent leur argent. C'est pour cela que, comme toujours, il y a une phrase qui dit qu'il faut acheter dans le rouge et vendre dans le vert, c'est-à-dire dans le rouge quand tout le monde dit « Non, mais ce Bitcoin, c'est une arnaque, mais mon Dieu, cette crypto-monnaie a escroqué des milliers de personnes. » C'est là que beaucoup disent « Je ne vais pas investir », alors que d'autres investissent et gardent leur argent, ce qu'on appelle « hold le Bitcoin », et au fil du temps, ils obtiennent une très bonne rentabilité. De toute façon, je vais te montrer, si tu souhaites quand même le faire et effectuer de petits mouvements, tu peux aussi le faire. Tout d'abord, pour faire cela, le plus simple pour les débutants est de passer par une plateforme d'échange. Dans ce cas, nous avons Binance, OKX, Crypto.com, Bybit, et en fait, si nous allons ici dans le classement des plateformes d'échange, nous voyons que tout ce classement est là, et sur pratiquement toutes celles qui apparaissent ici, tu peux le faire. Simplement, cela dépend du volume de trading, c'est-à-dire là où se fait la grande majorité des transactions, et en ce moment, la plus grande est Binance, donc nous allons le faire directement sur cette plateforme. Cependant, dans la description, je vais te laisser le lien de toutes les autres plateformes pour que tu puisses venir t'inscrire si tu veux le faire, et de cette façon, tu peux le faire soit sur Binance, soit sur les autres. Maintenant, pour commencer, dans la grande majorité des exchanges, nous avons l'option suivante, acheter des cryptos directement, et nous pouvons le faire avec notre carte de crédit ou de débit dans la plupart des cas. Ici, ce que tu peux faire, c'est simplement choisir la devise de ton pays. Par exemple, dans mon cas, ce serait le peso colombien, et ici, il me propose automatiquement carte de crédit, carte de débit pour pouvoir déposer. Et ici, tu peux simplement indiquer le montant d'argent que tu souhaites. Au cas où des personnes d'un autre pays regarderaient cette vidéo, nous allons le faire directement en dollars, car c'est beaucoup plus compréhensible. En bas, nous mettrions BTC pour le Bitcoin, et ici, nous achèterions directement du Bitcoin. On indique le montant voulu, par exemple 10 000 $, et il nous dit que 10 000 $ équivalent à 0,09 Bitcoin, et c'est ce que nous achèterions. Ce n'est pas la meilleure façon, car il est très probable que ta carte te facture une commission très élevée, non seulement la carte elle-même, mais il peut aussi y avoir des taxes de ton pays pour un achat international ou des choses de ce genre. Donc bon, c'est quand même une option, ce n'est pas la meilleure, mais c'est une option. L'option suivante consiste à utiliser le marché pair à pair que nous avons ici dans la section Trading. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas que tu vas faire du trading tout de suite. C'est juste qu'on va utiliser cette option P2P, qui signifie peer-to-peer, de personne à personne. Certains l'appellent autrement, mais en gros, tu vas commercer avec d'autres personnes à l'intérieur de Binance. Ce que tu vas faire, c'est échanger ton argent contre ce que les autres te donneront, ce dont tu as besoin. On va entrer là et nous allons nous rendre compte qu'ici, on peut acheter et vendre. Dans ce cas, ce que nous voulons faire, c'est acheter du Bitcoin, donc nous allons ici choisir Bitcoin. Nous allons nous assurer que nous sommes dans cette section d'achat. Et une fois dans la section d'achat, nous allons examiner parmi toutes ces options. Quelle est la personne qui propose le prix le plus bas et surtout que ce soit sécurisé. Je vais t'expliquer tout de suite comment vérifier cela. Mais avant, nous devons changer ici la devise pour ton achat. Ici, le plus recommandé est à nouveau de choisir ta monnaie locale, dans ce cas le peso colombien, et ici tu verras apparaître des méthodes de paiement locales. Ce qui est bien ici, c'est que la grande majorité ne sont pas des cartes ou autre chose, mais dans NetAmess, mais des banques, des virements bancaires. Donc dans ton pays, le prix peut changer ou les frais peuvent varier. Mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas très cher et en fait, parfois, il est même gratuit de faire ce virement depuis les banques. Ce qui peut effectivement changer, c'est la commission au moment de l'achat. Et il y a quelque chose de très important, c'est que chaque personne ici, regarde, a un prix différent. Chacun fixe son propre prix. Donc, il y a des personnes qui te vendent ou te facturent le Bitcoin plus cher et d'autres qui te le vendent moins cher. Mais ce qui est moins cher n'est pas toujours le meilleur, car au moment d'acheter, il se peut que l'on tombe sur une personne qui n'a pas la meilleure note. Et comment s'en rendre compte? Ici, tout d'abord, nous allons regarder son nom. Nous allons vérifier que le nom corresponde bien au site sur lequel tu achètes. Par exemple, ici, il y a Cambios Bogota DC, donc c'est une personne d'ici, de Colombie, et dans d'autres pays, il peut y avoir un nom similaire. Comme tu l'entends, parfois ils ont des noms très étranges, du genre russe ou autre, cela inspire de la méfiance, mais ce n'est pas toujours une arnaque. Ce que tu vas regarder ensuite, c'est le nombre d'ordres qu'il a généré. En gros, le nombre d'ordres correspond au nombre de demandes qu'il a traitées.
C'est-à-dire, si tu vas lui acheter du Bitcoin et que tu achètes via l'une de ces deux plateformes, eh bien, cela compte déjà comme une commande. Donc, dans ce cas, cette personne a complété 5759 commandes, celle-ci 181 et ainsi de suite. Ensuite, le pourcentage de complétion qui indique en gros combien de ces ordres ont été finalisés. Dans ce cas, 99,90%. Ce n'est en réalité pas un indicateur si fort, car il se peut que parfois une commande soit annulée parce que l'autre personne n'a pas envoyé l'argent ou l'a mal envoyé, puisqu'il y a certaines conditions à respecter. Donc, c'est un indicateur à prendre en compte, mais ce n'est vraiment pas le plus important. En réalité, le plus important est celui-ci, le 99,99 qui apparaît ici. Et ce sont les évaluations faites par les personnes qui ont réalisé des transactions avec cette personne ici. Donc, ils notent en fonction du temps que cela a pris, si l'argent a été envoyé en totalité, si ce n'était pas le cas, etc., etc. Et puis, une autre chose qui pourrait t'intéresser ou peut-être pas, c'est le temps moyen que prend la réalisation de la transaction. Ce temps qui apparaît ici nous indique, par exemple, si je lui envoie de l'argent via l'un de ses moyens de paiement, combien de temps il met généralement à répondre à ma demande et à m'envoyer l'argent ou le Bitcoin correspondant. Une fois que tu as vérifié cela, tu dois aussi t'assurer que la personne soit vérifiée, qu'il s'agisse d'un commerçant vérifié, ce qui se fait directement via Binance, et cela offre évidemment une plus grande sécurité. Et l'autre point, maintenant que nous commençons à regarder, c'est la question de la disponibilité, c'est-à-dire le montant d'argent que cette personne a à disposition. Dans ce cas, comme nous sommes sur Bitcoin, ici il nous indique que cette personne a cette quantité de Bitcoin disponible à me vendre. Cela signifie qu'il a ce montant en pesos colombiens à me vendre entre 28 000 et 1 381 000. Et par exemple, si je veux envoyer 5 millions, on se rend compte qu'ici, je ne pourrais pas le faire car il n'a pas la quantité suffisante pour pouvoir me la donner. Et c'est là que tu dois commencer à regarder les autres options, parce qu'il se peut que ce soit le meilleur prix, c'est-à-dire le plus avantageux, le moins cher, pour ainsi dire, pour acheter, mais il se peut qu'il n'ait pas la quantité suffisante dont nous avons besoin. Ce que nous pourrions faire, c'est lui acheter une partie. Par exemple, disons que je veux les 5 millions, alors je lui achète cette partie et ensuite j'achète le reste à une autre personne. Ou si je ne veux pas faire cela et que je ne veux pas faire plusieurs transactions, alors ce que je fais, c'est chercher une seule personne qui ait la quantité suffisante disponible dont j'ai besoin. Par exemple, dans ce cas, ce Nexus Pro en aurait assez parce que tu vois qu'il a entre 300 000 et 84 millions de pesos. Ce chiffre ici ne signifie pas qu'il me vend des pesos colombiens. C'est simplement que Binance affiche ce montant en pesos colombiens pour que tu aies un chiffre de référence et que tu saches combien il a de disponible dans ta monnaie locale. Rappelle-toi que je prends cet exemple parce que je suis de Colombie, mais si toi, par exemple, tu paies en dollars, alors ce sera la même chose en dollars. Par exemple, cette personne a entre 10 et 27 dollars en Bitcoin disponibles à me vendre, celle-ci entre 10 et 210, celle-là entre 1000 et 13 000 et ainsi de suite. Maintenant, nous allons venir ici, nous allons sélectionner peso colombien et là c'est bon, nous l'avons déjà. Ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est selon le pays où tu te trouves, d'où tu vas effectuer le paiement. Par exemple, dans ce cas, cette personne a Nequi et la Bancolombia. Celle-ci n'a que ces deux banques, mais celles-ci en ont déjà d'autres. Par exemple, celle-ci a Banco Falabella, BBVA, Scotiabank Colpatria, et cela va uniquement dépendre de l'endroit où tu as ton argent. Il se peut que tu veuilles faire un virement vers Nequi parce que tu as de l'argent sur Nequi, ou il se peut que tu veuilles faire un virement vers Bancolombia, alors tu le fais directement là-bas. Il est donc important de vérifier cela aussi, car ton argent est peut-être dans un endroit qu'il n'accepte pas. Maintenant, notez un point très important. Il faut toujours actualiser et vérifier. Regarde, cette personne a déjà baissé son Bitcoin disponible, donc il faut aussi en tenir compte. Maintenant, nous allons donc cliquer sur acheter du Bitcoin à cette personne. Supposons que nous voulons acheter 1 million de pesos colombiens. Ici, on nous dit que nous allons payer 1 million de pesos à cette personne, que nous allons recevoir ce montant en Bitcoin, mais avant d'aller jusque-là, de vérifier cela, il faut venir ici à gauche. Pourquoi? Parce que absolument tous les vendeurs ou ceux qui effectuent ce type de transaction ont toujours des conditions bien précises. Donc, veuillez lire attentivement les termes et conditions. Dans ce cas, uniquement les titulaires de compte, pas de tiers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si, par exemple, je choisis Nequi comme méthode de paiement et que je m'appelle Camilo, mais que la personne depuis laquelle je vais envoyer l'argent, c'est-à-dire le titulaire du compte, s'appelle, je ne sais pas, Ramiro, par exemple, alors cela ne fonctionne pas car je dois être moi-même, avoir mon nom ici sur Binance et être celui qui envoie l'argent depuis mon propre compte bancaire personnel, c'est-à-dire cela ne peut pas être au nom d'une autre personne. Ensuite, si le titulaire du compte n'est pas le même que celui de Binance, n'effectuez pas le virement, c'est important. Ensuite, si vous le faites, l'argent vous sera retourné en déduisant le 4 pour 1000 qui est une taxe prélevée ici en Colombie. Ensuite, seuls les transferts de Nequi à Nequi ou de Bancolombia à Bancolombia sont acceptés.
C'est-à-dire, seule cette personne accepte les virements provenant de la même banque, car il se peut, par exemple, qu'une autre personne ait un compte dans une autre banque et veuille faire un virement vers l'une de ces deux entités qui apparaissent ici. Eh bien, cette personne en particulier n'accepte pas cela. Donc, pareillement, il faut lire ceci en détail. Les transferts par correspondant bancaire ou distributeur automatique ne sont pas acceptés. Et sur Neki, je reçois les virements sur un compte tiers au nom de Paca Pulgarin. Donc, c'est encore un autre point, car il se peut que tu ne sois pas d'accord avec cela, que ça ne t'inspire pas confiance, alors tu passes à la personne suivante pour regarder ailleurs. Regardez par exemple celui-ci. Sa seule condition est qu'il n'accepte pas les paiements de tiers, mais il accepte très probablement les dépôts en espèces à la banque, c'est-à-dire qu'il accepte finalement plus de choses que cette personne ici au-dessus. Alors, revenons à ce qu'on disait. Disons que je remplis ces conditions et que je vais payer cette personne, mais on devra recharger pour elle parce qu'il me semble qu'elle a déjà tout vendu. Effectivement, le premier vendeur a déjà tout vendu, il faut donc passer au deuxième. C'est pourquoi il faut rester à jour, surveiller et effectuer la transaction rapidement. On va cliquer sur acheter, on indique 1 123 123. Ici, on nous demande de définir le mode de paiement et depuis quelle banque nous allons payer. Alors, supposons que ce soit Banco Falabella. On va cliquer sur acheter du Bitcoin. Cela va générer la transaction et ouvrir un chat. Il est écrit « Salutations, merci de rester en ligne ». Précisez la banque et le mode de paiement, virement, dépôt, espèces et ainsi de suite. Ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'ici, sur la partie gauche, ils mettent parfois déjà tous les numéros disponibles. Dans ce cas, cette personne ne le fait pas. Ce numéro de document ainsi que ce numéro de compte ne sont pas valides car 4 chiffres ne sont pas suffisants pour un compte d'épargne. Tu dois donc lui écrire sur le chat « Bonjour, je vais vous faire un dépôt depuis mon compte Banco Falabella, par exemple. » Et il va te donner ensuite le bon numéro pour faire le virement. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire ici, c'est cela. Donc une fois que c'est confirmé, même si les informations apparaissent ici, ne fais pas encore le virement tout de suite. Ce que tu dois faire, c'est écrire à la personne en utilisant la messagerie de ce chat. Et surtout, n'accepte absolument jamais de passer par WhatsApp, même si elle te propose de le faire. Ne fais jamais ça parce que là, tu prends le risque que s'il se passe quelque chose et que tu te fais arnaquer, Binance ne pourra pas t'aider. Même si le vendeur a beaucoup d'évaluations ou t'écrit que c'est moins cher ailleurs, ne le fais pas, car au final, ça te coûtera plus cher parce que tu vas te faire arnaquer. Parfois oui, parfois non, mais il vaut mieux rester prudent de toute façon. Donc, une fois que tu es dans ce chat, ce que tu vas faire, c'est lui dire « Bonjour, je veux te payer avec la banque Falabella », par exemple, et il va t'envoyer les informations. Là, tu fais directement le virement depuis ta banque. Tu effectues le paiement, tu prends une capture d'écran du paiement et tu l'envoies ici. Même si la personne ne te le demande pas, envoie le virement par ici, car si jamais il devait se passer quelque chose, la preuve arrivera ici pour Binance. Il y aura la capture d'écran prouvant que tu as bien effectué le virement et tu pourras alors déposer une réclamation. Donc, une fois que tu as fait ce virement, la personne va te répondre « C'est bon, reçu ». Et une fois que tu as effectué le virement, tu cliques ici où il est écrit « Transférer, notifier le vendeur ». Là, tout ce que tu as à faire, c'est attendre que la personne confirme qu'elle a bien reçu l'argent et qu'elle te donne directement tes bitcoins, qu'elle te rende, dans ce cas, tes bitcoins. Ensuite, il est indiqué « L'ordre a été créé, paie le vendeur dans un délai de cette durée ». Si tu ne le fais pas, l'ordre sera annulé automatiquement. Et de cette façon, une fois que tu as fait cela, il te suffit simplement de le notifier, il accepte la transaction. Ici, je vais annuler cette commande, je vais mettre ici, là, je n'ai pas payé le vendeur, je confirme l'annulation. Et voilà, je ne veux rien faire d'autre ici. Et voilà, ici, ce que tu dois faire, c'est aller directement en haut à droite, là où apparaît ton nom ou cette icône. Et ici, tu peux aller directement dans commande, puis voir où il est écrit commande P2P, et là, tu verras l'historique. Ici, ce que tu dois faire, c'est filtrer par date. Donc, ici, il est indiqué en cours de traitement ou tu peux simplement sélectionner toutes. Par exemple, voici celle que j'ai faite. Et ici, filtre par date pour vérifier si l'argent est déposé ou si c'est annulé. Par exemple, je vais mettre ici une que j'ai faite à l'époque. C'était celle-ci, pas plus de 20 $. Et regarde, c'est écrit « Terminé » avec cette personne à ce moment-là. Donc, j'ai déjà reçu l'argent. Et une fois que tu l'as, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de venir ici sur ce portefeuille, cette icône de portefeuille, et d'aller là où il est écrit vue d'ensemble. Et ici vont apparaître toutes les cryptos que tu as disponibles en ce moment, toutes les crypto-monnaies. Et simplement là, tu vas tout recevoir. Et ici, dans Bitcoin, l'argent disponible s'affichera. Ensuite, vous pouvez le transférer vers un portefeuille froid, ce que nous verrons dans une autre vidéo si elle vous a plu. J'espère donc que cela vous a été utile. À la prochaine. Au revoir.